Salut, salut! Bon dimanche! On est de retour avec le coucou du dimanche. La semaine passée, je t'ai fait un coucou du dimanche spécial podcast Batcave en cavale pour t'annoncer la grande nouvelle qu'on tourne notre premier épisode. Premier épisode la semaine prochaine, samedi, très précisément. On tourne notre premier épisode du podcast Batcave. Alors, c'était l'annonce qu'on vous a fait la semaine passée à propos du podcast Batcave. Ça sent bien, ça sent bien. On travaille là-dessus. Alors, je retourne avec mon coucou du dimanche cette semaine parce que moi, ma formation continue. Et puis, ça continue dans le processus et tout ça. En fin de semaine, on a travaillé fort sur le podcast Batcave. Encore une fois, j'étais à la Batcave pratiquement toute la fin de semaine. Écoute, ça avance notre truc. On a joué un petit peu avec notre logo et tout ça. Fait que il y a plein de choses qui s'en viennent. Vraiment le fun, vraiment trippant. On trippe toute la gang à faire ça. Fait que c'est vraiment le fun. On a toutes des idées différentes. On a toutes des points de vue différents. Mais c'est ça qui fait la beauté de notre gang. Fait que j'ai bien hâte de commencer ce projet-là et de voir ça avec vous. Ça s'en vient. Samedi prochain, on tourne notre premier épisode. Je vais vous annoncer, dans le fond, quand on va le mettre en ligne. Je ne sais pas encore, mais ça s'en vient. Le tournage du premier épisode s'en vient dès la semaine prochaine. Ça va être non pas à la Batcave, mais ça va être en cavale. Donc, il y a un événement là, que nous, on va toute la gang la semaine prochaine. Donc, c'est là, à cet endroit-là, là, qu'on va faire notre premier podcast Batcave. On en profite pendant qu'on est les quatre ensemble. Puis, on y va avec ça. Alors, euh, continuez de nous suivre, là, ça s'en vient. Ça va être très, très, très bientôt. On est très, très fébrile de voir ça et de monter ce projet-là ensemble. Vraiment, là, c'est vraiment trippant. C'est vraiment trippant. Alors, j'espère que vous allez avoir du plaisir, vous aussi, à nous regarder là-dessus. Cette semaine, moi, je te parle de ma formation qui continue jusqu'à un petit peu plus que la mi-mai. Là, vers la fin mai, je devrais avoir terminé ma formation Reset. Là, on a joué dans les blessures de l'âme, tout ça. Ça, je te racontais ça dans d'autres vidéos. Il y avait une libération qui venait avec ça et tout ça. Puis, c'est un processus qui rejoint beaucoup de formations que j'ai suivies. Tu vois, j'ai eu une formation avec tambour unité pour mon tambour mon tambour de soins. Puis, quand on a fait notre formation, même mon tambour à main, là, qui est juste en arrière de moi, mon tambour à main, disait que c'est la roue de la médecine comme des Premières Nations qui vient jouer dans tout le processus et tout ça, puis qui disait que, dans le fond, on est comme des saisons. Tu sais, dans nos processus de guérison, dans nos processus de blessure ou quoi que ce soit, on est comme dans des saisons différentes. Donc, le printemps, tu sais, on commence à bourgeonner, tout ça, nanana. On va commencer, c'est souvent la saison des amours pour les oiseaux, puis ces affaires-là. Puis l'été, c'est vert, il fait beau, il y a du soleil, c'est le fun. Fait que dans ta vie, ça va bien, tout ça. L'automne, là, c'est la récolte. Dans le fond, tout ce que tu as mis en place au printemps, à l'été, tu le récoltes à l'automne. C'est ça, tu sais, si tu as mis des belles choses en place dans ta vie, ça va en découler qu'à l'automne, tu vas récolter ce que tu as semé. C'est un peu ça dans la vie. Et puis génétique, ça, si tu m'as suivi, tu connais ça, c'est sur quoi tu vas mettre ton attention. Alors, épigénétique. Mais quand tu es rendu à l'automne, dans le fond, tu récupères ce que tu as semé, ce que tu as travaillé sur toi, ce que tu as fait en sorte pour en arriver là, tu récoltes. Ensuite, tu as l'hiver qui est vraiment la saison. C'est représenté comme la saison de la mort, mais c'est un cycle qui se termine. Puis dans mon cours de tambour, qu'est-ce que j'ai retenu moi aussi un peu, c'est que il y en a qui veulent passer du printemps à l'automne jusqu'au printemps. Ils ne veulent pas aller
aller jusqu'à la fin du cycle. Parce que la fin du cycle, souvent, n'est pas le fun à passer. La fin du cycle, souvent, on est en réaction, ça va moins bien, notre teint est différent, nos yeux sont différents, on file pas bien, mais ce qu'il disait, c'est que c'est important de passer par tous les cycles, tous les cycles, pour arriver à passer à l'étape suivante. C'est un peu ce que j'ai vu aussi avec ma formation Reset, qui disait justement que c'est un cycle, c'est comme une fleur qui grandit de la graine, qui pousse, qui fleurit, qui est à sa pleine expansion, puis qui retourne à la terre et tout ça. Donc c'est le même principe, c'est vraiment des cycles comme ça. Et la vie, je vous en ai déjà parlé dans une capsule, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment des hauts et des bas, et des hauts et des bas, puis c'est d'aller travailler, nous, pour que ce soit le moins percutant possible, d'aller, au lieu d'aller vers des gros highs, puis des gros downs, d'essayer d'aller un petit peu plus de façon constante, le plus souvent possible. On n'est pas infaillible, on n'est pas, puis la vie, c'est faite de plein de petites surprises, plein de petites affaires, puis effectivement, dans le quotidien, c'est pas toujours facile d'appliquer ça, mais le plus souvent possible de se le remémorer en tête, c'est déjà une bonne partie du processus de fait. Puis il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des journées, ça, c'est sûr et certain qu'il y a des journées qui sont plus challengeantes que d'autres dans le processus. C'est juste de se ramener un peu plus vite et tout ça. Donc, les saisons, moi, j'ai le goût de te poser comme question cette semaine, dans quelle saison, là, tu te retrouves présentement? Dans quelle saison, si tu regardes ça, là, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, est-ce que tu te trouves beaucoup plus en hiver, dans le sens que tu es en fin de cycle, tu te sens plus bouffe, tu sais pas ce qui s'en vient, bouffe, tu sais, puis là, tu finis ta fin de cycle. Pour bien finir ta fin de cycle, il faut que tu aies compris quelque chose ici. Parce que si tu n'as pas compris rien, la vie va te le ramener, puis te le ramener, puis te le ramener, puis te le ramener, puis te le ramener, jusqu'à temps que tu l'aies compris. C'est comme ça. La vie, c'est un très bon enseignant. Très bon enseignant. Elle va te ramener la leçon jusqu'à ce que tu l'aies compris. Alors, c'est ça. C'est ça le cycle de tout ça. Le cycle... et puis, j'ai vu justement, c'est une conférencière, elle s'appelle Sylvie Tifo. Et puis, elle a fait une petite capsule sur Facebook qui m'a rejoint beaucoup à ce niveau-là. Puis, effectivement, de ceux qui ne veulent pas se rendre à la fin du cycle, à la mort du projet, à la mort d'une chose, à la mort d'une fin de cycle. Là. Quand tu dis là, une fin de cycle de travail, de peu importe, il faut que tu passes au travers, tu apprennes quelque chose et tu retournes pour faire un autre cycle. Puis c'est d'apprendre à s'accepter et c'est d'apprendre à s'accueillir dans tous ces cycles-là qui est le défi. Le grand défi, c'est d'apprendre à s'accepter autant quand on est en fleurs qu'autant quand on est dans une saison plus vers la fin. Je parle de mort, mais c'est pas vraiment la mort, c'est la mort d'une situation, c'est la mort d'un cycle, c'est ça. Puis, ça va être de s'accueillir dans chaque petit moment comme ça. Il y a, justement, je vous parlais de Madame Sylvie Tifo. J'ai vu une petite capsule sur Facebook qui m'a vraiment interpellée, puis c'est excellent, en tout cas, pour moi, ce que j'étais en train de faire là. Et puis, je voulais te le partager. Alors, je te fais un petit dessin. Je te fais un petit dessin. Parce que là, j'ai essayé sur mon tableau en arrière de moi, puis ça ne fonctionne pas, tu le verras pas super bien à l'écran. Donc, je vais te faire un dessin sur mon petit cahier. Alors, ce que Sylvie expliquait, c'est qu'elle est allée voir un autre conférencier, un auteur, qui lui expliquait un peu le processus des objectifs, puis comment on réagissait par rapport à ça. Alors, l'objectif ici, là, il y a un objectif
ici. On va faire un cœur. Ça, c'est l'objectif. L'objectif que tu vas atteindre, il est là. Mais là, ça, c'est l'objectif. Tu n'es pas encore rendu là. Donc, toi, là, tu es ici. On fait un autre petit cœur parce que toi aussi. Alors, ici, ça, c'est toi. Ça, c'est ton objectif. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas te mettre en action, ici, tranquillement, pour aller rejoindre ton objectif ici. Puis, à un moment donné, c'est pas un chemin droit à la vie, jamais, 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 ça n'arrivera pas comme ça, jamais. Alors, tu continues vers ton objectif, puis plus que tu te rapproches de ton objectif, là, tu vas tomber ici, dans un petit nuage. Et ce petit nuage-là, il s'appelle la tension créative. La tension créative. Alors ça, c'est ce qui va te dévier de ton objectif. Si tu veux continuer vers ton objectif, il va falloir que tu contournes tout ça pour arriver à ton objectif. Il faut continuer le cheminement pour arriver à l'objectif. Mais beaucoup d'entre nous vont dire, écoute, l'objectif, il est trop dur à atteindre pour moi. Moi, je peux pas me rendre là, c'est impossible. Alors, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, ils vont diminuer leur standard et ils vont mettre l'objectif ici. Donc, l'objectif est moins élevé, mais ils sont rendus là, ils ont moins d'efforts à faire. Par contre, si tu continues ton cheminement et tu contournes le petit nuage ici, tu vas te rendre à ton objectif ici, qui était ton objectif de départ. Là, tu as diminué tes standards si tu l'as mis là, ton objectif, parce que tu n'as pas voulu traverser ça. Donc, dans mon petit cheminement de vie tantôt, là, que je te disais, les cycles de vie, les cycles de projets et les cycles de plein d'affaires, quand tu continues ton cheminement, puis tu dis, moi, j'y arriverai pas jusque-là, la tension créative ici, là, j'ai beaucoup, beaucoup trop d'épreuves à traverser, ça ne me tente pas de les faire, donc je vais diminuer mon objectif là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cycle? Ben là, tu viens de passer du printemps, été, automne, et tu viens de retourner au printemps. Tu n'as pas passé par la fin de ton cycle. Ici, c'est comme si c'était la fin de ton cycle. C'est comme si c'était ton hiver. C'est comme si c'était la mort de quelque chose pour arriver à du nouveau ici. Faut que tu aies le courage de traverser tout ça pour arriver jusque-là. Et non diminuer tes standards. C'est comme ça dans plein de choses, plein de projets, plein d'affaires. Ça m'a parlé beaucoup pour des projets. Écoute, c'était bien imagé et c'était en lien direct avec ce que je voyais dans mes formations. Alors que je te transmets ce petit message-là aujourd'hui. Va voir, toi, dans ta vie, là, présentement, tu es dans quelle saison de ta vie? Est-ce que tu es au printemps? Est-ce que tu es en été? Est-ce que tu es à l'automne? Est-ce que tu es à l'hiver? Moi, je te dirais que là, peut-être un mois à peu près, j'étais en hiver. Puis j'ai accueilli, j'ai accepté, j'ai fait plein de cheminements avec ma formation, ça a comme tombé pile à point. Là, je te dirais que je suis au printemps, je suis en train de travailler des petites choses, mettre en place des choses pour arriver à podcast, atelier, la pièce de théâtre qui s'en vient, toutes ces choses-là. Fait que là, pour moi, présentement, moi, je suis plus au printemps. Toi, dans ta vie, là, présentement, t'es où? Est-ce que tu es en hiver, à l'automne, à l'été, au printemps? Pose-toi la question. C'est un petit exercice facile à réaliser, puis qui est facilement applicable dans la vie. Va voir dans ta vie qu'est-ce qu'il y en est. Puis, est-ce que tu es en train de passer de l'automne au printemps ou si tu es en train de traverser ton hiver ici pour atteindre ton objectif? Pense-y. Alors, je te souhaite une belle semaine. J'espère que ça va bien aller pour toi. J'espère que tu vas bien. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a un tournage podcast Batcave le samedi. Alors, ça, continue de nous suivre. C'est sûr que tu vas voir ça aller dans les réseaux sociaux.
la semaine prochaine. Je te souhaite une belle semaine. Bye!